Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Merci Père éternel pour ce moment avec mes frères et sœurs. Merci pour l'abbé Vincent Nzebo. Merci pour son sacerdoce. Bénis tout un chacun. Permets que chacun d'entre nous puisse franchement te servir, te rendre toute la gloire, car c'est toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis Bonnie Assondois Yolande, chrétienne catholique. Avant tout propos, j'aimerais remercier l'abbé Vincent Nzebo pour cette occasion qu'il me fait de partager avec vous un bribe de ma vie avec le Seigneur. Le thème de mon témoignage est le suivant: la fidélité de Dieu dans ma vie. Le passage biblique dont je me suis inspirée est celui de Matthieu au chapitre 6, verset 25, que je vais vous lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des questions de nourriture, ni pour votre corps avec des questions de vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors ce passage me touche particulièrement parce que dans ce passage, le Seigneur nous rassure. Il nous rassure, il nous fait comprendre que lui, notre Créateur, il pourvoit et il pourvoira en tout temps à nos besoins. J'ai grandi dans un univers catholique, de père et de mère catholiques. J'ai été baptisée depuis l'enfance à 8 mois, mais en fait, je vivais ma foi comme ça, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, yo-yo, c'est on va à l'église les dimanches, on prie le soir avant de se coucher, le matin on réveille, on fait tout en fait pour être dans le moule. C'était pas en fait une vie intime, il n'y avait pas cette intimité-là avec le Seigneur. Et franchement, c'est en 2020 que j'ai pris la décision parce que je me suis rendu compte que c'est quand on décide de faire quelque chose que ça réussit, que j'ai pris la décision de vraiment chercher à connaître Dieu en profondeur, c'est-à-dire rechercher cette intimité-là. Alors, j'ai passé mon cursus au primaire à Notre-Dame-du-Plateau chez les sœurs jusqu'au CM2 et mon collège et mon lycée dans une école française.
Au primaire, j'étais la petite fille sage, totalement triste, tout le temps dans son coin, en pleine réflexion. Elle s'approchait pas des gens, elle avait peur d'être trop entourée. En fait, le monde, la population, comme on dit, la populace, me fatiguait un peu. J'aimais bien rester silencieuse dans mon coin et tout. Mais je vais comprendre plus tard pourquoi ce silence. Parce que mes maîtres, mes maîtresses, ils se sont interrogés et même au CM2, mon maître de classe, il a fait un courrier à maman pour essayer de comprendre en fait pourquoi, malgré mon intelligence, parce que j'avais de bons résultats, malgré mon intelligence, j'étais cette petite fille timide, beaucoup dans son coin, renfermée. Et voilà, c'était, si on ne me posait pas de questions, ben, je pouvais rester la bouche close tout au long de la classe. Et chose que il faut que vous sachiez, c'est que j'ai perdu mon père très tôt, à l'âge de 3 ans. Donc, ma maman s'est occupée de nous, mes sœurs et moi, depuis, depuis qu'on est enfant, depuis notre toute petite enfance, toute seule. Ça n'a pas été facile et franchement, je bénis le Seigneur pour sa vie parce que c'est une femme forte. Franchement, elle est pleine de foi et elle s'est dit, je me dis qu'intérieurement, elle s'est dit, avec Dieu, tout est possible. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, je peux le dire, avec Dieu, tout est possible. Mais j'aimerais ajouter quelque chose, si on croit. Parce que c'est bien beau, mais il faut vraiment croire. Donc, le primaire s'est déroulé correctement. J'avais de bons résultats. J'ai été reçue au CEPE. Tout s'est bien passé. J'ai commencé mon collège dans l'école française, plus parce que il y avait des tensions dans le pays et maman avait un projet de vie pour chacune de nous. C'est-à-dire, si on finissait notre cursus au lycée, au collège et tout, dans son entendement, après le baccalauréat, on partait continuer les études en France. J'ai décidé de prendre en fait 3 points saillants de ma vie pour vraiment m'ouvrir. Alors, le premier point, le premier moment où je me suis rendu compte que c'est Dieu qui fait les choses, a été en fait au cours de mes années de première et de terminale. Parce que étant dans une école française, on passe le baccalauréat en 2 étapes. C'est-à-dire en première, on fait la première partie du bac qui va constituer à composer en français et en, en terminale, on fait les autres matières et on passe l'examen en fin d'année. Et donc, comme je disais, c'était à cette période-là difficile au niveau sociopolitique dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et en année de première, la directrice de l'école a décidé de nous faire partir au Maroc pour qu'on puisse composer. Bien évidemment, c'était pas quelque chose de prévu. Et maman étant toute seule à nous gérer, franchement, c'était vraiment un gros imprévu. Dieu faisant bien les choses, il a touché le cœur d'une de mes tatas, que j'appelle affectueusement la mère. Elle se reconnaîtra si elle suit mon témoignage, qui a aidé financièrement, vraiment de manière spontanée. Et donc, malgré le stress, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et j'ai été reçue, j'ai réussi à la première partie de mon bac. En terminale également, ça s'est passé pareil. Je suis allée au Maroc, mais maman s'est mieux préparée. Et donc, après le bac, il fallait choisir sa filière. C'est vrai, j'étais intelligente, j'étais moyenne partout. J'avais de très bonnes notes par contre en informatique. Je m'en sortais très bien en droit, en français. Et franchement, j'avais du mal à choisir ma filière.
j'ai approché un aîné, il m'a dit, bon, Yo-Yo, vu que tu sais pas quoi faire, je te conseille de faire le droit. Si ça te plaît, tu continueras dedans. Si ça te plaît pas, on verra comment trouver une solution. Donc c'est ainsi que j'ai choisi ma filière, j'ai même choisi mon université. Malheureusement, j'ai pas validé mon année, je l'ai validée en deuxième année, lorsque j'ai repris en fait ma première année de droit. Et ça n'a pas été facile là-bas, ça n'a pas été facile là-bas. C'était froid pour moi, c'était froid, il n'y avait pas cette chaleur humaine, la température, l'éloignement avec la famille. Franchement, c'était compliqué. Mais bon, j'ai essayé tant bien que mal de faire les choses jusqu'en deuxième année de droit où, en plein cours, en amphi, j'ai commencé à trembler. Quand je dis trembler, c'est vraiment trembler comme si j'avais la glace dans la main. Et j'arrivais plus à écrire. Je suis allée consulter le médecin, il m'a dit, bah, Mademoiselle Bonny, on va vous faire un mot, on va vous prendre des jours de repos, vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué, tout. J'ai informé la famille, tout le monde s'est dit, voilà, vite fait, ça va se passer et puis tout va bien rentrer dans l'ordre et tout. Mais c'était pas ce que le Seigneur avait décidé. Je ne rentrais plus, pardon, dans le projet que maman avait tracé pour moi. C'était, voilà, Yolande, elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas se battre, elle ne veut pas ceci, mais je suis restée sur ma position parce que j'avais une conviction que je vais vous dire là présentement, c'est que il y a quand même des érudits en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. L'Afrique est dotée de grosses têtes, comme on dit. Et je me suis dit, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, au Japon, aux États-Unis, bref, l'essentiel, c'est de me sentir bien dans ma peau. Donc, j'ai tempêté, comme on dit, et je suis revenue dans mon pays, sur la terre de mes ancêtres. Alors, le retour en Côte d'Ivoire n'a pas été très facile parce que il fallait dans un premier temps chercher à se justifier parce que pour tout le monde, ah, toi tu as réussi à aller en France et puis un coup tu dis tu reviens. C'est quand même paradoxal parce que tout le monde cherche à aller en France. Toi, Yolande, tu décides de venir en Côte d'Ivoire, faire tes études en Côte d'Ivoire et tout. C'était vraiment incompréhensible. Ça n'a pas été facile. Dieu merci, j'ai mes pères spirituels, j'ai mes pères, mes petits papas, les prêtres, et ils m'ont tant bien que mal entouré. Et franchement, il y a un particulièrement qui m'a vraiment motivée, qui m'a montré que dans la vie, la présence du Seigneur fait beaucoup de choses. C'est ainsi que j'ai passé une année sabbatique et j'ai profité de ce moment pour me reposer, passer mon permis et tout, histoire de ne pas rester à ne rien faire. Et l'année s'est écoulée. L'année s'étant écoulée, l'année qui a suivi, maman m'a demandé, bon, voilà, tu t'es reposé, tu es venu au pays et tout, mais il y a les études. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai dit que, je resterai en Côte d'Ivoire, terminer mes études. Bon, c'était pas sa volonté première et même la dernière, mais elle a dû s'y faire. C'était pas facile. Et en même temps, vu qu'elle travaillait, pardon, parce qu'elle est à la retraite, elle travaillait dans un organisme international. Donc, vu la situation sociopolitique, il fallait qu'ils se déplacent et qu'ils aillent en Tunisie. Elle m'a demandé, Yolande, tu viens avec moi ou comment ça se passe? Je lui ai dit catégoriquement non, que moi je suis rentrée, c'était pour faire mes études en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas encore me trimballer, aller en Tunisie, chercher à faire ça et toutes les choses, les péripéties là, non. Moi, je reste ici. Ok, ça n'a pas été facile,
Mais j'ai assumé mon choix jusqu'en 2012, où je suis tombée malade et j'ai demandé à partir la retrouver en Tunisie. C'est ainsi que je suis allée en Tunisie et pendant mon séjour en Tunisie, j'ai terminé mon mémoire et au retour de la Tunisie, en 2014, si j'ai bon souvenir, je me suis inscrite pour la licence professionnelle et j'ai continué mon cursus. Mais en temps, j'ai fait un peu d'anglais en Tunisie, histoire de ne pas rester à ne rien faire et tout. Et franchement, tout s'est bien passé. Et c'est en 2014-2015 que le Seigneur encore va se révéler à moi. L'année universitaire s'est très bien passée, j'ai eu de bons résultats, mais en fin d'année, il fallait trouver un stage et après rédiger son mémoire de licence pour pouvoir valider son année de licence et passer en master 1. Alors, ça a été un gros souci. J'ai tempêté, comme on dit. J'ai cherché stage. J'ai cherché le stage. Je n'ai pas eu. J'ai déposé dans plusieurs entreprises. J'ai même fait des entretiens et tout. Et les entretiens, en fait, se sont bien passés. Et même, j'ai été contactée, mais j'ai été contactée un peu trop tard, selon moi. Je vous explique. Alors, vu que je ne trouvais pas de stage, c'était compliqué. Je suis même allée à l'université en question poser mon problème. Et ben, on m'a limite fermé la porte en me disant que c'est soit le stage, soit tu passes pas en classe supérieure. Hein. Et donc, étant tellement mal, je suis allée à Sainte-Bernadette de Marcory, m'agenouiller devant la Vierge Marie et lui dire « Maman, voici ce qui se passe. Tu connais ta fille Yolande, elle, ce sont les études. Je veux aller à l'école. Mais vu comme ça se passe là, on dirait que vous ne voulez pas que moi j'aille à l'école, toi et ton fils là. Donc, je remets tout entre vos mains et je vais m'asseoir à la maison et on va observer ce qui se passera. » J'ai fait ma petite prière, j'ai allumé ma bougie. Chic-choc, comme on dit, je suis retournée à la maison tranquille. Un jour, 2 jours, 3e jour, je reçois l'appel d'une de mes amies parce que je lui avais parlé de ma situation et tout. Elle me fait, mais ah yo-yo, il paraît qu'on peut s'associer pour faire notre mémoire ensemble. C'est-à-dire, si une d'entre nous a le stage, elle essaie de voir comment fonctionne le stage de son amie et puis chacune de son côté rédige son mémoire. Et je lui ai dit, attends, tu rigoles. Elle dit, non, je rigole pas, c'est la vérité. Et franchement, moi, j'ai pensé à toi parce que, voilà, tu es intelligente et tout. Et puis, je sais que j'ai du mal à rédiger mon mémoire. Je sais que tu vas me donner un peu les petits topos et tout. J'ai rigolé. Puis, je me dis, d'accord, ok, il n'y a pas de souci et tout. Et intérieurement, je me disais, ah, d'accord. Donc, il fallait, en fait, que je m'abandonne entre les mains du Seigneur. J'ai compris, en fait, qu'à chaque fois, les prêtres me disaient, ou bien même ma maman, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Et c'est ainsi que tout se passe bien jusqu'au Master 1. En Master 1, le Seigneur encore va faire un autre signe. J'ai commencé l'année, vraiment, ça a bien commencé, mais au milieu de l'année universitaire, j'ai commencé à mal me sentir, je maigrissais, c'était les études. En fait, j'avais cette fixation-là, c'était les études. Franchement, il faut que je réussisse, il faut que, en fait. Et j'ai terminé mon année, j'ai été reçue, j'ai validé mon année, mais j'étais beaucoup fatiguée. Et donc, en Master 2, j'ai encore forcé les choses. Je me suis dit, bon, quitte à faire ton Master 2, attrape ton cœur, tu vas finir en même temps
tu as validé ton cursus et puis on va passer à une autre étape de ta vie. J'ai forcé, mais là, ça n'a pas coulé de source, comme on dit. J'ai senti la fatigue et j'ai demandé à faire une pause. Ça a surpris tout le monde au départ, mais la fois où maman a vraiment compris que je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée. C'est un jour, elle est venue me chercher à l'université et franchement, elle m'a dit, ton visage même révélait la fatigue. Donc, elle n'a pas cherché à discuter, elle a dit, ok, vu que tu as demandé à arrêter, il n'y a pas de souci. Et je lui ai dit, bon, maman, j'ai mon BTS, brevet de technicien supérieur, j'ai ma licence, j'ai un niveau master 1. Franchement, je vais me reposer. Et il y en a même qui travaillent avec un BTS ou bien une licence. Donc, je vais me reposer. Et puis, par la suite, continuer, valider mon année de master 2. Donc, c'est ainsi, on s'est entendu et je suis restée à la maison. Et en parallèle, je faisais une activité avec mes sœurs. On a, comme j'ai l'habitude de dire, une activité familiale. Et donc, je m'étais impliquée totalement dedans, vu que j'ai fait marketing et tout. Je m'étais impliquée dedans et franchement, ça s'est bien passé. Ça m'a donné de l'expérience en temps. J'ai profité un peu de mes jours sans me mettre du stress, les études et tout. Et donc, c'est en l'année qui a suivi l'année de mon Master 2 que j'ai pris la décision avec le Seigneur de vraiment le suivre. Ma conversion s'est faite de la sorte. Je me suis assise, j'ai fait ma prière, je suis allée me confesser et vraiment cette confession-là, je vais jamais l'oublier parce que le prêtre que j'appelle affectueusement comme mon grand frère, il m'a posé des questions précises et ça m'a travaillé comme on dit. Et quand j'ai fini ma pénitence, j'ai dit au Seigneur, je vais être ton intime, je vais te rechercher, c'est décidé maintenant parce que tu m'as prouvé que c'est toi qui peux toutes choses. Donc c'est ainsi que pendant l'année en question, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui concernait la religion, j'ai commencé à lire des livres, j'avais plein de livres, c'est vrai que je lisais des livres auparavant, mais j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans le truc, c'est-à-dire lire des livres catholiques. Dès qu'il y a une présentation de livre à l'église, j'achète. Dès qu'il y a un événement, je pars, je m'implique. Je me suis même inscrite au groupe de communication pour la construction de l'église et tout. Franchement, je m'étais impliquée. Et vu que j'ai fait marketing, chaque matin, j'avais décidé de partager la parole par des montages, des photos, des images et tout. Et un jour, le curé de ma paroisse dans le temps m'a convoqué. Il me fait, parce qu'il m'appelle affectueusement la Bougnette, il se reconnaîtra, je le salue au passage. Il me fait, mais la Bougnette, j'étais à la messe. Et puis je me suis dit, mais j'ai entendu une voix en fait. Et puis je me suis dit, mais la personne lit bien. Et puis j'ai pensé à toi. Faut partir au groupe des lecteurs de la paroisse. Je fais, et l'abbé, moi, non, je peux pas aller au groupe des lecteurs de la paroisse. Ça, c'est quoi ça? Il dit, tu pars au groupe des lecteurs. Tu peux, tu as la voix, tu as tout, va. Bon, comme c'est un aîné et que vraiment je l'apprécie, j'ai dit oui comme ça. Et je me suis dit, bon, après, ça va lui passer. Mais ça lui est pas passé. Il est resté, il m'a suivi. Il a informé ma maman. Il a informé ma grande sœur. Il a informé tout le monde. Et un jour, j'ai demandé à le rencontrer. Je suis allée dans son bureau. Je lui ai dit, l'abbé, franchement, j'ai peur d'aller au groupe des lecteurs. Il me fait, mais pourquoi? Tu vas, tu lis. C'est comme si, en fait, tu prends un texte et puis tu lis. Je lui ai dit, non, l'abbé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je peux pas, j'ai pas ce courage-là d'aller de mettre en plus devant tout un beau monde et puis proclamer la parole. En fait, c'est la parole de Dieu, je peux pas. Il m'a dit, bah, ok, ce qui est sûr, tu vas partir au groupe des lecteurs.
Et il est resté sur sa position et il me suivait et tout. Donc, à la longue, je suis partie au groupe des lecteurs. Mais je suis partie au groupe des lecteurs, en fait, parce que le curé m'a dit d'aller au groupe des lecteurs. C'était pas en fait parce que intérieurement, je me suis dit, Seigneur, je vais te servir à travers la proclamation de ta parole. Et c'est là, en fait, que tout va venir, tout le déclic va se faire. Alors, je suis entrée au groupe des lecteurs, je suis entrée, ça s'est tant bien que mal bien passé. J'ai apprécié une parmi nous que j'appelle affectueusement ma petite sœur, la Misso. Elle se reconnaîtra. Et on s'est apprécié réciproquement. Ça s'est bien passé. Je participais aux réunions quand je pouvais. Voilà, je participais. Mais sincèrement, je faisais la chose juste parce que on m'a dit Yolande, rentre au groupe des lecteurs, pas pour autre chose. Et c'est là, c'est pendant ces instants-là que un jour, parce qu'en fait, quand tu rentres dans le groupe des lecteurs, vous avez un bon moment où vous êtes aspirant lecteur, où vous proclamez, on contrôle votre diction, on contrôle tout et tout et tout. Et au moment de faire la promesse, parce qu'il y a une messe, on célèbre une messe où les aspirants lecteurs font leur promesse au Seigneur. Au moment de faire la promesse, c'était le moment, en fait, le moment fatidique. Je ne sais pas si c'est la peur, si c'est le démon, si c'est quoi. J'ai fait marche arrière. Mon amie en question, que j'appelle ma petite sœur là, elle m'a dit, yo, franchement, j'aimerais bien. C'est vrai, hein, tu veux plus faire ta promesse et tout, mais j'aimerais bien que tu viennes assister à notre célébration eucharistique. J'ai dit, ok, bon, moi ça me dérange pas, ça tombe un dimanche, j'aime bien aller à l'église, danser, chanter, il n'y a pas de souci, et puis en plus on sera ensemble, il n'y a pas de souci. Et c'est ainsi que je suis allée. Mais je suis allée, Dieu c'est pas notre ami. Je suis allée pendant tout le long de l'homélie du Père. Il se reconnaîtra. Intérieurement, je n'étais pas bien. J'ai même coulé des larmes à la fin. Parce que dans son homélie, il disait, proclamer la parole de Dieu, c'est être au service du Seigneur, c'est accepter, en fait, c'est accepter tout. C'est aussi avoir une humilité, s'offrir au Seigneur en toute humilité. Servir ses frères et sœurs en Christ. Et c'est là, intérieurement, je me suis dit, mais Père, je t'ai déçu. C'est en fait, je t'ai pas honoré, j'ai pas répondu à ton appel. Parce que peut-être que c'était toi, à travers le curé, qui me demandait de venir proclamer ta parole. Après tout ce qu'on a vécu. Parce que j'ai connu des moments franchement difficiles. J'ai même, je suis même passée tout près de la mort à 2 reprises. Et donc, intérieurement, j'étais pas bien. Je n'étais pas bien, mais après, comme on dit, quand il y a les autres devant toi, tu rigoles et tout comme si tout va bien, mais j'étais pas bien. Je me suis dit, j'ai pas accompli en fait la volonté du Seigneur. J'ai eu un moment de recueillement personnel et entends sur la paroisse, ah yo, toi tu n'as pas fait ta promesse, franchement yo, tu aurais dû, pourquoi tu n'as pas fait ça? On t'attend au groupe des lecteurs et il ne faut pas trop. Je dis prier. Et après un jour à la messe, je dis, bon Seigneur, faut me montrer un signe. Si tu me montres un signe, après je m'en vais en même temps, je retourne au groupe des lecteurs. Ça n'a pas manqué, juste après la messe, on a une aînée qui me fait, ah mais toi-même là, je te cherchais, faut faire tu vas revenir, hein. On commence à être trop peu là, je te cherchais, fais tu vas revenir. Et intérieurement, j'ai commencé à rigoler, je dis, ah Seigneur, c'est le signe là qui est là. Non, c'est pas encore le signe, j'attends un autre signe. Et donc, le dimanche qui a suivi, le père en question, j'appelle affectueusement mon grand frère, c'est lui qui a célébré la messe et aussi son homélie m'a touchée.
Et après l'homélie, je suis allée le trouver et trouver mon responsable de liturgie pour leur dire que bon, c'est bon, j'ai décidé, je reviens. Je reviens et j'étais contente de moi parce que il me fallait en fait ce moment d'intimité et de recueillement pour comprendre que en fait, c'est vrai, au départ, je pensais que c'était l'abbé, c'était le curé, mais c'était Dieu à travers le curé. Et je suis retournée de moi-même. Donc, c'est-à-dire que quand je vais venir proclamer, même si ma voix tremble, même si ceci, cela, je sais que je suis en train de servir mon Dieu et ça a été ma volonté, ça a été personnel. Alors, Dieu merci, tout s'est bien passé. Je suis revenue au groupe des lecteurs. J'ai retrouvé ma place parce que franchement, j'ai été accueillie. Franchement, ça se passe très bien et tout. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout le monde, tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui ont fait partie de ma vie, ont été des modèles, ont été des anges gardiens envoyés par le Seigneur, ont été des personnes priantes parce que on se dit que la vie se passe comme ça, mais elle se passe pas comme ça. C'est aussi la prière, c'est aussi le partage avec ses frères et sœurs. Et franchement, ça m'a aidé à casser la vitre, quoi, à vraiment m'ouvrir aux autres. Parce que, comme je vous disais au tout début, j'étais vraiment renfermée et j'avais jamais fait même de groupe. J'avais jamais intégré un groupe sur la paroisse. C'était limite les dimanches, je fais ma messe et puis basta. Et franchement, je remercie le Seigneur pour ça. Alors voilà, c'était ça. Je voulais partager avec vous. C'était ce que l'Esprit Saint me disait de partager avec vous. Et pour conclure, j'aimerais vous dire que Dieu, c'est notre Créateur. Donc, il sait bien à l'avance où on va passer, quel péché on va faire. Mais malgré tout, il nous aime. Alors, en retour, aimons-le, aimons-le, mais pas à la sauvette, ouais, à la sauvette. Aimons-le véritablement, cherchons-le dans notre intérieur. Moi, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup le silence parce que ça me permet d'être plus en communion avec mon Dieu. Cherchons-le dans notre intérieur. Remercions-le pour notre vie parce que, ayant connu la maladie, des moments de désert, je me rends compte que la vraie richesse, c'est la santé. C'est la santé parce que l'argent, les biens matériels et tout, on peut s'en procurer à tout moment. Mais quand tu n'as pas la santé, quels que soient les milliards que tu auras, c'est compliqué, c'est difficile. Et aussi, je souhaiterais vous dire de vous ouvrir aux autres. Et comme j'ai l'habitude de dire, Dieu, chaque année, met au moins une personne sur notre chemin de vie. C'est-à-dire, il est tout le temps là, il est tout le temps présent, en toute occasion, en toute situation. Et aussi, j'aimerais également vous dire que notre Seigneur que nous prions là, c'est pas, comme on dit, c'est pas notre camarade. Donc, il y a beaucoup de choses en fait il faut laisser passer, il faut laisser tomber. Et il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Proclamer la parole. C'est vrai que je n'ai pas encore fait ma promesse, je suis encore aspirante lectrice, mais proclamer la parole a apaisé mes blessures intérieures parce que au jour d'aujourd'hui, je me dis que toute cette timidité, ce silence, ces trucs, c'était en fait mes douleurs que j'emmagasinais. Et proclamer la parole a guéri mon âme, m'a rapproché du Seigneur, me donne une certaine assurance et une conviction que Dieu est présent et il est vivant. Alors, prenons la vie du bon côté, soyons toujours joyeux, car lui-même il a dit dans la parole, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, je peux dormir. Demain, on va dire Yo est décédé. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête, de ne pas parler à telle personne, de vraiment être méchant gratuitement, ça ne sert à rien.
on perd notre temps, moi je trouve. Et donc, gardons à l'esprit que Jésus a donné sa vie, mais Jésus, en donnant sa vie, ça a été par amour. Et aussi, quand il a donné sa vie, il y a eu la période de la résurrection. Donc, gardons à l'esprit ce moment de joie de la résurrection et vivons simplement et dans la simplicité du cœur, en aimant notre prochain comme lui-même il nous l'a enseigné, dans la paix. Parce que quand tu as Jésus, tu as la paix. En fait, intérieurement, tu es bien, comme on dit à Abidjan. Donc voilà, c'est tout, c'est la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir pris ce temps-là de m'écouter. Et merci encore à l'abbé Vincent Zebo. Je salue au passage tous mes papas prêtres. Ah oui, ils sont nombreux. Mais mes sœurs également, je les embrasse, ma maman, je remercie vraiment Dieu pour leur vie. Et Dieu fait grâce. Allons sur notre chemin de vie en ayant foi qu'il est toujours présent. Amen.